Ah, moi je suis plus café. Plus café. Les Norvégiens boivent beaucoup de café noir. Donc c'est une culture que j'ai appris de là et puis c'est devenu une habitude. Donc un gros thermos plein de café noir à côté de l'ordinateur, c'est obligatoire aujourd'hui. Bien sûr, il y a d'abord ma ville natale qui est Asfi. Les couleurs, l'océan, les pêcheurs, l'odeur, c'est des choses qui me suivent toujours et c'est des choses qui me parlent toujours. J'ai besoin de l'océan pour vivre. Je ne peux pas vivre dans une ville où il n'y a pas la mer, il n'y a pas un port, surtout le port. Cette espèce de bateau qui arrive, les oiseaux, les poissons, tout ça, cette odeur m'est très importante et ça me ramène beaucoup vers mon enfance. Il y a aussi Casablanca, parce que maintenant, ça y est, je suis devenu quelque part Casablancais. Et bien sûr, il y a la ville d'Oslo où j'ai quelque part fait toute mon éducation, mon adolescence et tout. Je l'ai vécu là-bas. Donc, ces trois villes me sont très chères. Taxi Driver de Martin Scorsese, qui, à mon avis, c'est ce film qui m'a vraiment poussé à croire que je peux être réalisateur. Je regardais ce film, je l'ai regardé plus de 1000 fois. Je le regarde et je me dis tous ces petits détails, toutes ces couleurs et cette force de narration, cette musique extraordinaire. Donc Taxi Driver, pour moi, c'est ma Bible. Il y a un autre film qui est extraordinaire qui s'appelle Le Septième Saut d'Ingmar Bergman, où on voit Max von Sydow, extraordinaire, le général qui gagne toutes les guerres, mais qui arrive à un endroit où il doit faire face à la mort. Et c'est un film qui m'a vraiment bouleversé, donc Le Septième Saut. Le troisième film, je dirais, Quand passent les cigognes, un film russe des années 50, réalisé par Mikhail Kalatozov. C'est un film où j'ai compris que le film est d'abord un plan. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de film. Quoi qu'on dise, c'est l'image. Je ne parle pas d'une image esthétisée, mais je parle d'une image qui parle au public. Et ça, c'est important. Donc, 3 films, Taxi Driver, Septième Saut et Quand passent les cigognes. Moi, je dirais d'abord l'émotion. Et l'émotion ne peut pas être créée que si on a un vrai point de vue. Et aussi la manière dont comment est raconté le film. C'est extrêmement important. Parce qu'on peut avoir des bonnes idées, mais si on ne sait pas raconter l'histoire, si on n'est pas dans la vraie narration, si on n'arrive pas à toucher le public, ben le film sera plat. Et la musique, le rôle de la musique? Ah, mais c'est important. Quelqu'un m'a dit une fois que l'image et le cœur, l'image et le cœur d'un film, mais l'âme, c'est la musique. Donc je pense que c'est extrêmement important, la musique. Ça permet à l'émotion d'être véhiculée et à nous confronter avec quelque chose de l'intérieur. L'image, c'est ses impulsions, c'est l'œil, c'est le cerveau tout de suite, mais la musique va directement quelque part à l'intérieur, c'est l'âme, c'est le cœur. Au Maroc, j'ai plein d'acteurs avec qui j'adore travailler, ils sont toujours là dans tous les films. Ben Brahim par exemple, il y a 3 films que j'ai fait au Maroc. Mais en même temps, j'ai découvert de nouveaux talents avec qui je vais continuer mon parcours avec ces gens-là. Mais Ben Brahim et Raouia, ils sont toujours là, j'adore ces acteurs, ils sont d'une énergie extraordinaire. Au niveau international, bien sûr, il y a Robert De Niro qui, encore une fois dans Taxi Driver, comme il marche, comme il parle, comme il boit, comme il regarde la caméra, c'est une force incroyable. Par rapport aux femmes, je dirais Meryl Streep. Meryl Streep parce que c'est une comédienne hors commun. Elle fait tout. Elle peut tout faire, cette femme. Et non seulement elle peut tout faire, cette femme, mais elle donne la vie à ses personnages. Même les rôles les plus compliqués ou les rôles les plus banals qu'elle a fait, c'est toujours quelque chose d'unique. Moi, j'insiste beaucoup sur la préparation. C'est-à-dire que je ne peux pas faire un film si moi et mon équipe, enfin les acteurs, on n'est pas ensemble. Ça devient une espèce de workshop, ça devient une espèce d'atelier d'écriture et de travail en même temps. C'est-à-dire que l'acteur, il ne viendra pas le jour de tournage, il va jouer, c'est tout. Je prépare toujours, que ce soit 2 mois, 3 mois de travail. Généralement, c'est 2 mois de travail. Cette fois-ci, dans le dernier film, ça a été 3 mois quand même, c'était long.
Mais c'est dans la préparation, c'est dans les exercices comme ça, dans la discussion des scénarios que je découvre des choses. J'apprends à connaître aussi mes acteurs. Je ne peux pas filmer quelqu'un si je ne communique pas avec lui ou si je ne la connais pas ou ne le connais pas. C'est important pour moi parce que c'est extrêmement important. Je suis très ouvert aux propositions des acteurs. Je les filme, je sais exactement ce que je veux, mais ce serait une erreur fondamentale de croire qu'on sait tout. Je pense que ces gens qui sont là à votre disposition et qui vont faire quelque part un striptease émotionnel, si on ne les écoute pas, si on ne profite pas de leur intelligence, c'est qu'on n'a rien compris au cinéma. Je pense que c'est très naïf de croire que Citizen Kane a été fait par un seul homme. Citizen Kane, il y avait Orson Welles, bien sûr, le génie des génies, mais il y avait un photographe génie, il y avait des acteurs extraordinaires, il y avait toute une infrastructure autour de lui, humaine, qui lui a permis de faire ce qu'il a fait. Et je pense que ne pas écouter ses acteurs, on ne pas écouter son producteur, on ne pas écouter les gens autour de vous, c'est très dangereux, c'est très dangereux. Un acteur peut ramener des bonnes idées, ça peut certainement y a des fois où je dis non, c'est pas ça ce que je veux, je sais ce que je veux, mais il peut me lancer sur une autre direction, me lancer sur une autre idée, que ça peut dans zéro d'ailleurs, je provoquais mes acteurs, mais ils ramenaient des choses intéressantes, donc je les ai gardés. En fait, il y a eu beaucoup d'anecdotes parce que c'est quand même un film très dur, on a filmé beaucoup la nuit, et il fallait jouer un petit peu avec le climat, parce que quand on était à l'extérieur, il y avait la pluie, quand on était à l'intérieur, il faisait très chaud. Ça se passait à Casablanca. Ça se passait à Casa. Donc il fallait toujours être prêt sur... des fois, il fallait toujours dire, bon, on va filmer cette scène, mais attention, on a un backup, une scène B. Il faut toujours demander ça. Je me rappelle une fois on courait avec le matériel dans tous les sens pour vraiment tourner rapidement parce qu'il y a le soleil à l'extérieur. Et c'est des choses qui arrivent tout le temps. En même temps, je me rappelle aussi de l'acteur qui a gardé ses vêtements, qui puait, mais pendant les 9 semaines de tournage. Et c'était intéressant comment ça l'a poussé à être impliqué dans le rôle. Donc il y a beaucoup de belles choses. Après le recul, tu te dis putain c'est magnifique, c'est vraiment magnifique, mais en même temps c'était très dur, très dur. Et comment on gère le tournage dans une grande ville comme Casablanca? C'est très difficile. Problème de trafic, comment est-ce qu'on... C'est très difficile. Mon grand problème c'était comment gérer tout ça avec le trafic, avec les voitures, avec la lumière. Et Casa, c'est pas facile, mais j'adore ça, c'est mon challenge. Donc moi, j'ai pas peur de la ville, la grande ville. J'adore filmer la rue. C'est mon essence. C'est la lumière, poser la lumière sur les grands bâtiments. Pour moi, c'est vraiment ça me parle, ça me rend heureux et j'ai pas peur. Et ça, c'est important. Parce que Casa, d'abord, elle est dynamique, elle est intéressante comme ville. Il y a une espèce d'architecture, de design qui est extrêmement riche, surtout l'art déco. Et c'est un petit peu comme ce qui se passe aux États-Unis avec New York. On n'arrête pas de faire des films de police à New York, on n'arrête pas de filmer New York, mais chacun peut filmer Casablanca à sa manière. C'est-à-dire que mon point de vue sur Casa ne veut pas dire que c'est le bon point de vue, c'est pas... Je ne détiens pas la vérité, c'est juste comment moi je vis Casablanca. Les autres réalisateurs marocains ont filmé Casablanca d'une autre manière, et tant mieux. Et je pense qu'on peut faire des centaines de films sur Casablanca, mais on continuera à la filmer, parce que c'est une ville extrêmement intéressante et riche. C'est pas la première fois que je suis à Marrakech, au Festival international de Marrakech. Je suis venu la première année, quand il a été créé, j'étais dans le jury. C'est un festival qui aujourd'hui devient vital pour nous. C'est un festival qui aujourd'hui, à mon avis, est extrêmement important pour la culture au Maroc. Donc il se développe, il est en train de se faire un nom. Ça nous permet, nous les Marocains,
d'avoir tous ces étrangers qui arrivent vers nous, chez nous. Donc ça va être une fenêtre au monde, donc on peut leur présenter nos travaux, on peut communiquer avec eux. Et c'est surtout, je pense que ce festival nous donne l'occasion de voir des films qu'on n'aura pas l'occasion de voir ailleurs. Je ne parle pas de moi, je parle du grand public marocain. Moi je peux voyager, voir les films à droite à gauche par ma profession et comme le fait que je pars encore toujours en Norvège, donc j'ai accès à ces salles de cinéma, j'ai accès à ces films. Mais le fait que ces films viennent jusque chez nous, c'est extrêmement important. Et je pense que les Marocains commencent à réaliser que c'est un acquis qu'on ne peut pas perdre. Aujourd'hui, le Festival international de Marrakech est vital pour nous, pour la culture marocaine. Donc c'est un festival qui ne peut plus partir. Il faut qu'il reste, il faut qu'il continue. Et c'est notre pétrole maintenant. Par rapport au choix de programmation, il y a des films qui sont très, je dirais pas spéciaux. Ils n'ont pas une spécificité particulière, mais c'est des films quand même qui sortent de l'ordinaire. C'est pas des blockbusters, c'est des films d'auteur, c'est des films généralement faits avec beaucoup de cœur et d'honnêteté. Je pense que c'est la programmation le rend spécial. À côté de ça, il y a la ville, qui a un musée aussi. Je pense qu'aujourd'hui, quand on vient à Marrakech dans ce festival, non seulement on voit les films, mais on vit la ville et on vit l'atmosphère. Et ça, c'est un grand plus. Je suis hyper content de la programmation. Je suis hyper content de cette espèce de lieu de rencontre. Donc, il grandira le festival de Marrakech. Je suis convaincu que ce festival deviendra un rendez-vous international important. Là, je suis en train de finaliser Zéro. Juste après, je suis en train d'écrire un scénario sur Tanger. Tanger, cette ville un petit peu mystique, spéciale. Beaucoup de réalisateurs l'ont filmé aussi. Donc je pense que ça va être un nouveau challenge pour moi. J'aime Tanger et donc il y a une histoire intéressante à Tanger à faire. Est-ce que je peux souhaiter ou me souhaiter? Moi personnellement, je souhaite que l'année 2012 sera beaucoup plus positive que cette année. Ça a été une année dure et noire, 2011. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter moi je pense que après ce qui se passe autour de nous, après ce malaise dans lequel on vit, j'espère juste que je peux continuer à faire des films. Bien sûr, tout peut inspirer le cinéma marocain. Le printemps arabe, il faut prendre de recul. C'est pas encore fini. Il faut prendre de recul, il faut attendre. Dans le show comme ça, il n'y a que les informations qui peuvent faire ça. Et les informations, c'est vraiment pas la vérité. Pour moi, je pense que le cinéma est la vérité, même si on raconte des mensonges pour dire beaucoup de choses. Mais il faut prendre du temps, prendre de recul, un petit peu comme s'ils ont fait les États-Unis par rapport à la guerre du Vietnam. Je pense que 10 ans, 30 ans plus tard, ils ont fait des chefs-d'œuvre après. Mais aujourd'hui, faire un film sur ce qui se passe dans le monde arabe, un petit peu trop tôt, je pense. Maintenant, je peux me tromper. Moi, la seule cause, et pour moi c'est la cause, la plus importante, c'est la condition humaine. Il n'y a rien qui me touche que la condition humaine, peu importe si c'est ici ou ailleurs, c'est comment l'être travaille avec lui-même, sur ce conflit, sur son ego, sur plein de choses. Donc pour moi, la plus importante des causes, c'est la condition humaine. Je veux dire, que ce soit dans une révolution, un petit peu ce qui se passe maintenant, ou qu'il soit en Europe, où il y a une autre révolution, je pense que la condition humaine, comment l'être humain fonctionne, réagit dans son environnement, c'est tout ce qui m'intéresse, c'est juste la condition humaine.